Hello les amis! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion des miroirs, parce qu'on dit que souvent l'autre nous reflète. Donc je voulais parler de miroir, miroir classique, on va dire, et miroir inversé, parce que souvent, quand on regarde les autres, donc je vais expliquer ce concept du miroir, quand on dit que l'autre est un miroir de soi, c'est souvent de se dire, en fait, la manière dont l'autre réagit peut venir nous montrer ce qui nous fait réagir également. Par exemple, si une personne s'agace pour quelque chose, euh, qui peut aussi nous faire réagir, mais qu'à ce moment-là, on se dit mais je comprends pas, enfin, cette personne, elle s'agace toujours pour tel truc, et puis au final, on cogite un petit peu, et des fois, on se rend compte bah, qu'en fait, on fait un peu pareil, et que même, ça se trouve, c'est pour ça que ça nous agace que cette personne fasse ça, parce qu'en fait, ça nous renvoie à quelque chose qu'on fait aussi. Et donc c'est ce qu'on appellera plutôt le miroir classique quand on dit bah voilà cette personne elle vient en miroir de moi. Parfois ça peut être par rapport à des blessures, parfois ça peut être par rapport à un chemin de vie. Voilà, parfois on va rencontrer une personne qui vit exactement la même chose que nous et on se dit mais waouh, on passe par les mêmes étapes et donc parfois c'est plutôt chouette, on peut se confier, on peut se dire en ce moment moi je l'expérimente comme ça et toi, etc. On peut se faire des retours d'expérience et chaque fois qu'on fait un pas sur ce cheminement, bah, la personne fait un pas aussi et puis c'est vraiment en parallèle et puis donc on peut en discuter. Et parfois, bon bah, comme je le disais, ça peut être des miroirs on va dire, de petites choses à travailler chez nous qui ne font pas forcément plaisir. Voilà, si ça renvoie à l'ego, par exemple, et que je me dis, ah bah cette personne, chaque fois que je lui parle de ses émotions, elle s'agace. Bah super. Sauf que bah, quand moi on vient me parler de mes émotions, si ça commence à m'énerver aussi, je peux me dire, bon, bah en fait, je crois qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre. Ce que moi je ressens vis-à-vis de cette personne, c'est potentiellement ce que les autres ressentent vis-à-vis de moi, parce que en fait, c'est ce que je fais aussi. Et parfois, une fois qu'on a réglé ce petit détail par rapport à nous-mêmes, qu'on a regardé la source et qu'on a évolué, en fait, quand les autres le font, ça nous agace même plus, ça nous déclenche même plus, il se passe plus rien, ça nous passe au-dessus de la tête parce qu'on n'est plus là-dedans. Euh, voilà, donc ça, ce sera, on va dire, le miroir en positif, et je vais vous parler de miroir en négatif, entre guillemets, je parle de négatif en termes plutôt de photographie quand on parle des couleurs. Le miroir négatif, c'est une notion dont j'ai parlé à une proche qui voyait pas trop ce que je voulais dire parce que elle avait appliqué cette notion du miroir et elle me disait mais quand cette personne fait ça, ça veut dire que ça m'énerve parce que je le fais aussi. Par exemple, je sais pas si une personne est égoïste et que bah, ça m'énerve, en fait, ça veut dire qu'en fait je suis égoïste et que je m'en suis pas rendu compte. Et c'est là qu'intervient, je vais dire le miroir négatif, mais le miroir inversé. Euh, c'est dans le sens où parfois, ce qu'une personne nous renvoie, c'est l'extrême un peu inverse de ce qu'on vit. C'est-à-dire que si une personne, à nos yeux, est égoïste, peut-être que ce que ça nous renvoie en miroir, c'est qu'en fait, bah, ce qui nous agace chez cette personne, c'est qu'elle arrive à se prioriser, à prendre du temps pour elle, à se faire passer en premier, à faire les décisions en fonction d'elle et pas en fonction des autres. Et peut-être que là, ce qui nous agace, c'est de se dire, mais pourquoi cette personne, elle aurait le droit de faire ça? Pourquoi cette personne a le droit de faire passer en premier en fait? Pourquoi chaque fois que je suis avec bah, mon copain, il prend toujours la dernière part du gâteau? Pourquoi à chaque fois que je suis avec mon père, et ben il prend toujours le meilleur dessert et puis bah, si on a plus pour les autres, tant pis. Euh, moi j'ai que des exemples de nourriture, mais ça peut être avec un peu tout et n'importe quoi. Voilà, par exemple, s'il reste une place d'un concert que la personne voulait faire, bah elle y va. Et puis on se dit, oh bah trop bien, je peux venir, oh, bah non, il n'y a plus de place. Enfin, voilà, ça m'énerve, la personne elle est égoïste, elle a pas pensé à moi alors que vraiment c'est une chanteuse que j'adore, elle le sait, ça fait 5 ans que j'ai envie d'y aller. Bah franchement, c'est méchant et tout. Et donc de se dire, bah est-ce que ça veut dire que si je considère que ces comportements sont égoïstes, je le suis aussi? Et là, c'est de voir que parfois c'est inversé. C'est pour ça que je parlais de négatif. C'est de se dire, en fait, peut-être que ce que ça me renvoie, c'est que bah, moi, en fait, je donne tout pour les autres, que chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose pour moi, bah, en fait, je me dis, voilà, cette part de gâteau, bah, en fait, j'en ai envie, mais bon, bah, je vais la donner aux autres, voilà, je me sacrifie. Et puis, et ben, ces places de concert, bon, bah, j'ai envie d'y aller, mais si j'ai pas les moyens d'en acheter pour deux, bon, bah, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ou alors j'y vais, mais bon, bah, tant pis, je paye pour tout le monde, voilà. Et en fait, de toujours faire en fonction des autres. Et donc, bah, dès qu'on voit une personne qui agit différemment, enfin, qui a une croyance peut-être différente, ou en tout cas une règle dans sa vie différente, une règle de conduite différente, qui se dit, bon, moi j'ai le droit de me prioriser, bah ça va nous agacer parce qu'on se dit mais moi attends, moi je fais tout pour les autres. C'est-à-dire que vraiment je pense toujours aux choses autres avant de penser à moi. Je me fais jamais passer en premier. Je fais toujours passer les autres avant. Je prends toujours soin des autres avant. Je fais toujours attention que les autres soient bien avant moi de me poser. Je fais toujours s'il n'y a pas assez pour tout le monde, bah je fais pas du tout parce que je veux quand même que tout le monde soit content. Et eux ils se permettent de faire que pour eux. Bah franchement non. Moi ça m'énerve. Ils n'ont pas le droit, ok?
Et c'est de se dire, bon, bah, à ce moment-là, je vois que peut-être, là, il s'agit juste de s'autoriser un peu plus à prendre soin de soi, à se prioriser, et peut-être avoir la notion, par exemple, d'égoïsme ici, de se dire, bah, en fait, est-ce que répondre à ses besoins, c'est égoïste? Est-ce que juste là, la personne, il y a quelque chose qu'elle avait envie de faire, elle a pas pensé à moi? Est-ce que c'est égoïste ou parce qu'elle savait que j'en avais envie ou est-ce qu'à ce moment-là, elle a juste pas pensé à moi? Je s'est juste dit, bah, j'ai trop envie d'aller à ce concert, bah, j'y vais, en fait. Et donc, bah, de se dire, la prochaine fois que j'ai envie de faire quelque chose, bah, j'ai le droit de le faire aussi, en fait. Que les autres soient là ou pas, qu'ils en aient envie aussi, sans que je le sache ou que je le sache, bah, peu importe. Parce que j'ai le droit de prendre plus soin de moi. Voilà. En tout cas, c'était pour moi l'explication du miroir inversé, parce que la personne va nous montrer, comme pour les aimants, un positif, et nous, on aura peut-être le côté négatif dans le sens de polarité. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que souvent on se dit, mais si ça me fait réagir et que c'est mon miroir, c'est dire que je fais pareil. Je suis pareil que cette personne. Et parfois, peut-être qu'on est donc, comme je le disais, l'opposé. Et donc, bah, ça peut aussi nous faire travailler, mais parfois c'est parce que justement l'autre nous montre un comportement, peut-être une manière de faire, que nous, on s'autorise pas à avoir ou à être. Et que du coup, bah, ça nous agace. Bref, en tout cas, je vous fais des bisous. Dites-moi si ça vous a parlé et je vous dis à demain.